Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de votre magazine Entre elles, c'est magazine qui est dédié à la femme tchadienne. Eh bien aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux une figure de l'entrepreneuriat féminin au Tchad. Vous la connaissez sûrement. Il s'agit de Madame Philomène Dimbaye qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Philomène. Bonjour Virginia. Comment ça va? Ça va, merci. Eh bien Philomène, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui est Philomène Dimbaye? Alors, Philomène Dimbaye, comme vous l'avez dit, je suis une femme tchadienne, donc mariée, mère de 3 enfants. Et voilà, je suis une femme, je dirais, qui travaille. Hein, je veux dire, j'ai un travail à côté et je fais de l'entrepreneuriat parallèlement à ça. D'accord, voilà. Vous êtes la PDG du groupe BCBG. De quoi est-il composé? Alors, BCBG Esthétique, comme le dit son nom, à la base, c'est un institut de beauté. D'accord. Puis, très vite, selon les besoins que je voyais se faire ressentir sur le marché tchadien, j'ai essayé de développer d'autres activités tout autour. D'accord. Donc, à commencer par le prêt-à-porter, femmes, enfants, hommes. Et puis, très vite, à développer ça aussi dans la formation professionnelle. Exactement. Dans le domaine donc de la coiffure, de l'esthétique, etc. Alors, vous venez justement de parler d'un centre de formation dans le domaine de l'esthétique. De quoi est née cette idée-là? Alors, comme je disais, en fait, moi, par principe, je tire toujours leçon de ce qui ne marche pas. Voilà, quand quelque chose ne marche pas. Dans le cadre de mon entrepreneuriat, je me dis, alors si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher? Voilà, ça c'est mon principe. Et très vite, quand je me suis lancée dans ce business, je dirais, de l'esthétique, je me suis rendu compte qu'il y avait un grave problème qui était le professionnalisme des personnes qui exercent dans ce métier-là. Parce que très souvent au Tchad, on a tendance à croire que le métier de coiffeur, de coiffeuse et tout, c'est rien, c'est juste un petit métier. On n'a pas besoin d'avoir une formation bien spécifique, ce qui est faux, parce que c'est un métier qui est vraiment très lié à la santé. Je dis ça parce que, je veux dire, si vous allez dans un institut de beauté ou dans un salon de coiffure et que les normes d'hygiène ne sont pas respectées, bah, vous ressortez avec une maladie, hein. Ça c'est clair, donc c'est vraiment lié à la santé, d'où l'importance de professionnaliser ce métier-là et d'amener les gens en fait à le pratiquer avec les standards internationaux, tout simplement. Alors quels sont les modules qui sont enseignés dans ces centres de formation et comment ça se passe la formation? Alors, pour ce qui est des modules, pour le moment, on a 3 modules en place. La première, effectivement, c'est la coiffure. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes filles et même de jeunes garçons aiment bien ce métier. Ils le font, certains par passion, certains par obligation, mais c'est vraiment lié. C'est vraiment par passion dans beaucoup de cas. Et donc, il y a la coiffure. Puis ensuite, évidemment, vous avez tout ce qui est soins esthétiques. Donc, la santé extérieure du corps. Donc, comment l'entretenir? Ça, c'est extrêmement important. Et le 3e module, que je dirais, c'est beaucoup plus un module qui a suivi un mouvement de mode, si vous voulez, c'est le maquillage, voilà, qui est très tendance en ce moment. Donc, on a rajouté ce module-là. Et c'est une formation de combien de temps, par exemple? 3 mois, Alors, 6 mois? On a essayé de se focaliser beaucoup plus sur ce qui est pratique, hein, parce qu'on s'est rendu compte tout de suite que nos élèves, où nous apprenons, étaient des personnes qui pas forcément savent lire ou écrire. Mais on s'est dit, on n'est pas obligé d'apprendre je veux dire, lire et écrire, c'est important, mais ça ne doit pas être non plus une raison pour laquelle une personne ne puisse pas réussir dans la vie et réussir à faire un métier. Et donc, du coup, la plupart, c'est des personnes qui forcément, la théorie, ce n'est pas ce qu'il leur faut, c'est beaucoup plus la pratique. Donc, tout de suite, on les met dans une pratique et c'est des formations qui vont de 3 à 4 mois. Voilà, donc au bout de 3 à 4 mois, on arrive à sortir, vraiment, avoir obtenu de très, très, très bons résultats. Vous avez combien d'élèves par an? Alors, jusqu'à présent, depuis l'ouverture de la structure, nous avons eu au total 60 élèves. Une soixantaine.
Et certains se sont remis à leur propre compte. Certains retravaillent, ou travaillent plutôt dans des instituts ou des salons de coiffure de la place. Et il y en a quelques-uns que j'ai tout simplement récupérés. D'accord. Dans ma structure. C'est une très bonne idée. Vous avez créé récemment un concept nouveau, la première au Tchad. Il s'agit justement de la coiffure esthétique. Parlez-nous un peu de ces concepts. Alors, ce concept de coiffure artistique, parce que déjà, il faut comprendre que coiffure, qu'est-ce que ça veut dire coiffure? Coiffure, c'est l'art d'arranger les cheveux, etc. Donc, c'est de l'art. À travers les coiffures artistiques, quand vous verrez nos coiffures artistiques et les défilés que nous faisons, ce ne sont pas des coiffures qu'on porterait tous les jours. Non, le but ici est justement de montrer la créativité du coiffeur. Vu que la coiffure, c'est de l'art, donc la créativité du coiffeur, jusqu'à où il peut aller pour rendre quelque chose, waouh, tout simplement, quelque chose de très beau. Et effectivement, lors de nos prestations, nos défilés de coiffure artistique, la première réaction, c'est « Ouh là là, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça ?» Donc c'est ça le but, en fait, c'est de faire comprendre que la coiffure demande beaucoup de créativité. Et ça se vend ou c'est quoi l'objectif derrière ça? Justement, l'objectif, c'est justement ça, c'est de montrer, déjà c'est beau, c'est comme, je dirais, c'est comme dans la haute couture. Quand vous allez dans un défilé de haute couture, forcément, les vêtements que vous voyez là, ce n'est pas des vêtements que vous porterez tous les jours. Exactement, mais c'est beau à voir. Donc c'est pareil pour les coiffures artistiques en fait. Ok, nous allons sûrement revenir à vous, le temps d'accueillir Madame Priscille pour la rubrique cuisine. À tout de suite. Salut Virginie, salut tout le monde. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un autre plat. C'est le plat de moringa au poisson boucané. Voilà, donc pour ce plat, nous aurons besoin du poisson fumé. C'est autour de 200 grammes à 300 grammes. Nous aurons besoin de néré, de la sauce de néré que voici. 2 à 3 pincées suffisent. Nous aurons besoin de sel pour assaisonner notre plat. Un peu de natron pour l'attendrir. Nous aurons besoin également de notre assaisonnement qui est dié, qui nous vient directement du Canem. Voilà, nous avons également besoin des oignons que nous avons déjà émincés, c'est autour de 30 grammes. Voilà, nous aurons également 3 gousses d'ail que nous avons déjà épluchées que voici, c'est autour de 20 grammes également. Nous aurons également besoin des beurres d'arachide que voici. Nous avons la blanche et la rouge. Voilà, donc pour commencer, nous allons devoir allumer notre feu et ensuite y ajouter de l'huile que je suis en train d'oublier. Nous aurons besoin de 10 centilitres d'huile pour la préparation. Voilà, donc sans toutefois tarder, nous allons allumer notre feu et ainsi passer à la cuisson. Voilà, notre marmite est déjà là prête. Nous allumons le feu. Nous y ajoutons ensuite les 10 centilitres d'huile que voici. C'est de l'huile d'arachide. Voilà, donc le Tchad cultive également assez d'arachide. Donc nous avons vraiment de l'huile d'arachide au Tchad. Ça nous permet de faire la cuisson. Voilà, donc nous allons faire revenir les oignons émincés que voici dans l'huile. Et nous allons ensuite nettoyer notre poisson qui est déjà là. Nous avons enlevé les arêtes, nous avons enlevé la tête, la queue. Donc nous avons uniquement que de la chair. Nous allons nettoyer le poisson qui va ensuite sur les oignons et l'huile dans la marmite. Voilà, nous nettoyons notre poisson boucané ou poisson fumé pour certains. Nous sommes habitués au Tchad à l'appeler poisson fumé. Mais en réalité, c'est du poisson boucané. Nous allons tourner les oignons qui sont dans l'huile.
Nous les tournons légèrement. Nous y ajoutons ensuite les poissons boucanés. Nous allons les griller ensemble, le poisson boucané et les oignons dans l'huile. Jusqu'à ce que ça donne une couleur dorée. Voilà. Nous patientons 2 à 3 minutes et nous allons revenir à notre poisson au feu. Voilà, entre-temps, nous avons les feuilles de moringa que voici, que nous avons essayé également de peser. C'est autour de 200 à 230 grammes pour la cuisson. Maintenant, c'est également disponible dans les petits marchés de N'Djamena. En saison pluvieuse, on pourra l'avoir. Sinon, nous avons également les feuilles de moringa séchées. Mais aujourd'hui, nous préparons avec les feuilles de moringa qui sont bien fraîches. Voilà, donc nous allons nettoyer les feuilles. On pense que ça ne va pas, ça ne serait pas tendre. On les enlève, on les met de côté. Voilà, nous revenons à notre poisson. C'est bien doré. Nous allons y ajouter l'eau. Nous allons mouiller d'eau. Et laisser cuire 10 à 15 minutes. Voilà, entre-temps, nous revenons à nos feuilles de moringa. Voilà, il n'y a pas assez trop de tiges longues. Donc, nous pouvons les laisser comme telles et les préparer. Voilà, nous allons vérifier la cuisson de notre sauce qui est déjà là. Le poisson fumé qui est déjà bien cuite. Maintenant, nous allons y ajouter les feuilles de moringa que voici. Ce sont des feuilles très riches, très nourrissantes, remplies de nutriments importants pour la santé de l'organisme. Voilà, donc selon des études qui ont été menées, c'est riche en minéraux, c'est riche en fer, c'est riche en cuivre, c'est riche en potassium. Et c'est également riche en vitamines, vitamine A et vitamine C. Voilà, donc pour comparaison, à part égale, on dit que ça a plus de 2 fois de protéines que le yaourt, ça a plus de 3 fois de potassium que les bananes et 7 fois plus de vitamine C que les oranges. Donc, c'est une plante remplie de nutriments importants pour la santé. Vous voyez, c'est aussi la raison pour laquelle on l'appelle l'arbre de vie. Voilà, le Moringa onifera est appelé arbre de vie ou arbre au miracle. Parce que selon les études encore, ça combat plusieurs maladies, plus de 300 maladies. Voilà, d'entre lesquelles nous avons le rhume, nous avons le diabète, nous avons la tension artérielle et ça renforce également le système immunitaire. Donc c'est un aliment très riche pour l'organisme. Voilà, vous allez voir que dans certains cas, il va falloir bouillir légèrement les feuilles de moringa parce que quelquefois, quand c'est des feuilles un peu mûres, ça laisse un goût un peu repoussant. Voilà, donc c'est important de faire bouillir à part légèrement pour lui enlever cette aigreur et puis voilà, laisser pour la cuisson. Maintenant, quand c'est pour les feuilles qui sont tendres, les jeunes feuilles, ça peut rester puisque ça donne un bon goût. Nous allons ensuite y ajouter le natron pour attendrir les feuilles et également lui conserver cette couleur verte qui vient de la chlorophylle.
Voilà, donc c'est ce pigment-là qui donne la couleur verte à ces feuilles-là. Un peu de natron pour attendrir nos feuilles. Voilà, pendant que ça cuit, nous allons ensuite utiliser le beurre d'arachide. Voilà. Nous allons délayer le beurre d'arachide, une cuillerée à soupe de la pâte rouge, 2, une cuillerée à soupe de la pâte blanche et la deuxième cuillerée à soupe. Voilà, donc nous allons délayer avec de l'eau et remettre sur notre sauce. Ensuite, nous allons y ajouter à notre sauce qui est actuellement en cuisson au feu. Délayons rapidement parce qu'en délayant, ça cuit rapidement dans la sauce pour éviter qu'il y ait des grumeaux qui est là, délayé déjà dans l'eau sur notre sauce. Nous tournons un tout petit peu pour que ça se mélange complètement et bien. Nous allons ensuite saler avant de le laisser cuire. 2 pincées. Voilà. Et peut-être que nous allons rectifier l'assaisonnement plus tard. Voilà, pendant que ça cuit, nous allons rapidement piler le néré, qu'on appelle le taoudawa en arabe. Voilà, donc une poignée suffit, ou 2, on peut prendre les pincées. 2 pincées. Nous pilons et nous y ajoutons à la sauce. Voilà, nous y ajoutons à notre sauce. Nous allons ensuite vérifier l'assaisonnement. Et enfin, servir notre sauce qui est déjà prête. On réduit un peu le feu de peur que ça colle sur la marmite. Voilà, nous allons goûter le sel. Voici l'assaisonnement est bon. C'est très bon. Nous allons ensuite ajouter le dié qui nous vient directement du Kanem. Ça, c'est un très bon assaisonnement. C'est un très bon aliment également, nutritif, conseillé comme un complément alimentaire aux vieilles personnes, aux enfants. C'est important pour la santé de tout le monde. Voilà, donc 2 pincées suffisent. Voilà, donc notre sauce est prête. Nous allons la servir. Notre pot en poterie. Voilà, c'est ce qui va nous servir. Utiliser pour y mettre notre sauce. Voilà, notre sauce de moringa au poisson boucané est déjà servie. Nous allons ensuite servir les boules qui sont déjà préparées.
Voilà, notre sauce de moringa. Et quelques boules, 3 boules de maïs qui sont préalablement préparées, qui accompagnent le moringa comme garniture. Voilà, notre plat est déjà prêt à être dégusté. Et je vous souhaite un très bon appétit. Espérons vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec Toumaï TV. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Adoum. Comment Soyez la bienvenue. Ça va bien. Merci. Ça va bien, merci. Comment allez-vous? Ça va. Merci. Avancez, s'il vous plaît. Merci. Voilà, veuillez prendre place. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc aujourd'hui, nous accueillons monsieur Adoum Moussa Abderrahmane, qui est un cadre au niveau du ministère du Plan. Voilà, donc c'est un monsieur qui nous soutient dans nos activités depuis le début avec des encouragements. Et aujourd'hui, nous l'invitons encore. Il a été déjà invité une fois, mais nous l'invitons encore aujourd'hui pour la deuxième fois à pouvoir déguster avec nous le plat du jour. Voilà, donc nous lui souhaitons la bienvenue. Merci. Et peut-être qu'il aura aussi un ou deux mots à dire. Oui, Sinon, on pourra également passer à la séance de dégustation. Bon, avant de passer à la séance de dégustation, si j'ai un mot à dire, je profite de cette occasion pour remercier l'équipe dirigeante de Télé Toumaï TV et aussi Madame Priscille de votre initiative. Merci. D'avoir valorisé vraiment l'art culinaire tchadien. Bon, quand on dit l'art, c'est pas manger seulement, tout le monde mange, mais comment manger et qu'est-ce qu'il faut manger, et c'est ça donc le problème. Donc vraiment la cuisine reflète beaucoup de choses et les gens pensent que la cuisine c'est quelque chose de facile, mais c'est pas facile. Et donc moi j'appelle tous les Tchadiens de s'intéresser de leur cuisine, de faire aussi le marketing de leur cuisine à l'étranger, parce que l'art culinaire peut vraiment faire beaucoup de choses pour nous. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont connus par leur cuisine. Donc pourquoi pas le Tchad, avec notre richesse, avec notre diversité, on peut faire beaucoup vraiment si on s'intéresse et si de telles initiatives reçoivent de l'appui, de l'aide, je pense qu'on peut beaucoup servir. Merci. 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 Cela nous encourage. Et comme le directeur Adoum l'a dit, le Tchad regorge d'innombrables richesses culinaires. Voilà, donc dans toutes les 23 provinces du Tchad, vous allez voir que nos richesses sont diversifiées. Vraiment. Voilà, quittant d'une province à une autre, c'est vraiment diversifié. Vraiment. Voilà, donc pour le premier livre que j'ai écrit, ça contient 111 recettes. 111. Mais là, nous sommes en train de répertorier encore d'autres nouvelles recettes. Voilà, donc peut-être un jour nous irons à 200, à 300 ou 400. Oui, Dieu sait. on ira loin. Voilà, on ira loin. Voilà, donc sans toutefois perdre le temps, nous allons passer à la dégustation du plat du jour. Merci. Qui est le plat de moringa. Moringa. Oh. Voilà, nous avons préféré servir ce plat-là dans ce pot joliment travaillé par les femmes potières. Les femmes potières. Voilà, de Gawi, les femmes de Danouna aussi le font. Aussi. Okay. Voilà, et même ce pot-là, ça a été travaillé au Tchad. Joli, voilà, ça nous sert de support à poser notre tout est plat. made in Tchad. Voilà, tout est made in Tchad. Voilà, donc à Abéché, dans le Wadaï, on peut les avoir vraiment à vil prix. Merci. Nous avons la boule de maïs, qui accompagne ce plat. Voilà. Voilà, donc nous allons servir la boule de maïs que voici. Je vous donne un morceau. Oui. Ou la totalité? Non, le morceau c'est bon. D'accord. Comme c'est une dégustation, c'est juste un morceau. Oui. Merci. Je vous sers la sauce. Yeah. Voilà, avec cette louche traditionnelle, nous l'utilisons pour le service. Merci. Je vous ajoute un peu la sauce. Donc ça, la sauce de moringa. Voilà, c'est la sauce de moringa. De moringa, ok.
préparé avec du poisson boucané, Boucané. assaisonné avec du beurre d'arachide Ok. et de dié comme toujours. Ok. C'est un très bon aliment que j'aime bien l'utiliser dans l'assaisonnement des plats. Merci. Voilà, Voilà. donc je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Merci. Espérant que vous allez aimer ce plat. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Comment trouvez-vous ce plat? Non, c'est bien. C'est bon, hein. Ok. Il va apprendre moi aussi. D'accord, là c'est des feuilles de moringa fraîches Hmm. qu'on a utilisées pour la préparation. Bon. C'est comme nous sommes en saison pluvieuse, nous avons abondamment des feuilles, alors nous profitons de cette saison-là pour manger naturel, bio et bien frais. C'est très bien. J'espère que vous avez bien dégusté. On a bien dégusté. Merci. Merci bien, merci d'avoir participé à cette séance de dégustation. Merci. Votre présence nous honore Merci. et nous espérons vous retrouver prochainement. Merci. Peut-être à un buffet, Merci. peut-être aussi encore à une autre édition. Merci. Merci beaucoup. Merci bien Merci beaucoup. et bonne journée. Merci. Voilà, merci Priscille. C'était la rubrique cuisine. Madame Philomène, quelles sont vos ambitions et projets? Alors, pour vous dire vrai, du point de vue de l'entrepreneuriat, ce que je fais, j'aimerais bien vraiment continuer à pouvoir développer et donner cette opportunité aux jeunes qui se passionnent pour la coiffure, pour l'esthétique, de vraiment avoir accès à ces formations-là, qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent surtout obtenir une certaine indépendance financière. Parce que il faut reconnaître que le métier de coiffeur et coiffeuse permet d'accéder très rapidement à une certaine indépendance financière. Exactement, oui. Donc mon objectif c'est vraiment de pouvoir créer d'autres écoles, si possible, un peu partout au Tchad. D'accord. Pas seulement se focaliser sur N'Djamena, mais essayer de voir en province et tout. Parce que je reçois beaucoup de demandes de personnes qui sont dans les provinces et qui souhaiteraient inscrire leurs enfants dans cette école de coiffure et d'esthétique. Voilà, donc ça c'est un de mes objectifs principaux. D'accord. Alors, comment voyez-vous l'entrepreneuriat féminin au Tchad en général dans les années à venir? Très prometteur, ça je vous le dis tout de suite. Oh là là, je suis subjuguée quand je regarde parce qu'en fait, ces 10 dernières années, j'ai l'impression qu'il y a un boom dans l'entrepreneuriat féminin au Tchad et c'est formidable, tout simplement. Je pense que les femmes ont compris que il était temps de se lever, de se battre soi-même et de ne pas attendre toujours d'avoir un travail ou quoi que ce soit. On a tous un don que Dieu nous a donné, on a tous quelque chose en nous qu'on est capable en fait de mettre en pratique tout simplement. Et je pense que ça, les femmes l'ont compris. Et elles arrivent très facilement aujourd'hui à associer leur vie de famille, leur vie de couple avec l'entrepreneuriat qu'elles font à côté. D'accord. Alors Philomène, dans tout autre métier, l'on rencontre sûrement des difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée? Je dirais pas. Évidemment, il y a des difficultés financières. Hein. Je veux dire, créer une entreprise, on se retrouve face à des difficultés parfois financières pour se lancer et pour se maintenir sur le marché. Mais moi, je dirais que les difficultés, en ce qui me concerne moi, par rapport à ce que je fais, la plus grande difficulté réside sur le domaine humain. Ok. C'est beaucoup plus humain. C'est-à-dire, avoir un institut de beauté, c'est se battre, non seulement d'avoir une belle structure en place, ce qui est important, mais surtout avoir des personnes professionnelles. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, beaucoup de courage. Je reviens pour dire aussi que vous travaillez aussi dans une entreprise de la place et vous êtes mère, vous venez de le dire, de 4 garçons, c'est ça? 3 garçons. D'accord, et femme au foyer.
À part BCBG aussi, qui est là et c'est tout un groupe. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? Bah justement, il faut toujours essayer de trouver le juste milieu parce que d'un côté, effectivement, on a cette envie de performer en fait dans le domaine professionnel. On a cette envie d'exceller dans le domaine professionnel. On a envie de voir son business se développer. Mais d'un autre côté, ce qui est aussi très important, il y a la famille. Il y a votre conjoint, il y a vos enfants. Ouais. Donc, c'est jamais très facile de vraiment d'équilibrer. Mais c'est vraiment, il faut juste trouver le juste équilibre, en fait. Ouais. Essayer de donner du temps à chacun à la mesure de ce qui est possible. Et le plus important, le troisième critère le plus important, c'est soi-même. Il faut penser à soi-même. Il faut penser à notre santé, à notre bien-être. Et parce que tant que nous ne sommes pas en bonne santé, on n'est pas bien psychologiquement, on ne peut pas faire face à nos difficultés, que ce soit au foyer, avec les enfants ou bien notre entreprise. Donc pensez aussi à soi. Donc, voilà. Nous allons sûrement revenir à vous, le temps d'accueillir sur ce plateau notre chroniqueuse beauté et bien-être. À tout de suite. Voilà, il s'agit de Nancy Aïda, elle est là, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors Nancy, je te présente une pro. Fais attention donc à ce qui va sortir. Bonjour Nancy, bien merci. Alors on t'écoute, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Voilà Virginia, tout à l'heure Madame Philomène, c'est ça? Parlait du bien-être de la peau. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer un gommage corporel adapté donc à tout type de peau. Pour ce gommage, vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de curcuma, de 2 cuillères à café de miel, de 3 citrons, de 2 jaunes d'œufs et de 4 cuillères à café d'huile de palme. Ou si vous n'avez pas d'huile de palme, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive extra vierge. Voilà. Donc pour la préparation, c'est simple, vous mélangez tous les ingrédients dans un bol. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte assez homogène. Et pour l'appliquer sur le corps, c'est très simple. À l'aide de votre éponge de toilette, vous plongez votre éponge dans le bol, là où vous avez eu le mélange, et vous frottez votre corps avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gommage corporel. Donc ne pas seulement s'arrêter sur le visage ou sur le cou. Donc vous frottez tout le corps avec, vous laissez reposer 30 minutes. Après, vous prenez votre bain, vous appliquez votre lait corporel quotidien. Alors ce gommage, vous pouvez le faire 3 fois dans la semaine pour les premières semaines, 3 fois dans la semaine, ensuite 2 fois, et 1 fois, c'est surtout selon votre disponibilité. Donc ce qui est important, c'est de ne pas seulement s'arrêter sur le visage, parce que souvent on a l'habitude de le faire comme ça, on s'arrête simplement sur le visage et sur le cou, mais c'est aussi le faire sur tout votre corps, parce que toute la semaine, vous avez eu une dure semaine, vous rentrez après, le tout c'est de nettoyer le visage, comme disait Madame Philomène. Ouais, il faut prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de soi. Voilà Virginia, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Merci Nancy. Alors Madame Philomène, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Vous êtes une figure de l'entrepreneuriat féminin. Quels sont ces conseils-là que vous donnerez à vos petits frères et sœurs qui aimeraient un jour peut-être suivre vos pas? Ben voilà, donc c'est là. Ben déjà, soit dit en passant, je veux dire, c'est excellent. Le curcuma, il est très très bon pour la peau et je pense que c'est un très très bon gommage. Je pratique parfois les gommages à l'Institut à base de curcuma et c'est excellent. Wow. C'est excellent. Et c'est bio. Oui. Oui, non, mais moi, ce que je donnerais à mes petites sœurs, à mes filles, voilà, comme je le dis tout le temps, le monde n'appartient pas seulement à celui qui se lève tôt, le monde appartient à celui qui n'abandonne pas, celui qui ne lâche pas. Parce qu'entreprendre, c'est pas facile, vous allez faire face à beaucoup de difficultés, il y aura des critiques parfois négatives, mais il ne faut pas se laisser faire. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est rester, comme disent les Américains, focus. Donc, se focaliser sur ses objectifs. C'est ça le plus important. Et puis se battre, et puis même si on tombe, on se relève et on continue, et on marche, et on avance. Voilà. Donc, moi, je conseillerais ça. Il ne faut jamais lâcher. Et comme je dis, quand on fait quelque chose avec passion,
on finit toujours par atteindre ses objectifs. Voilà. Alors, ça. pour ceux qui vous suivent et qui aimeraient justement peut-être se rendre à l'Institut, quelles sont les adresses? Alors, l'Institut se trouve à Moursal, sur avenue Condol, en face de l'hôtel Cosmos qui se trouve sur l'avenue Condol. Donc l'adresse est assez facile à retenir. D'accord. Mais sinon, on a notre page Facebook, BCBG Esthétique, où il y a toutes les informations, toutes les prestations et tout ce qu'on fait, tous les événements. Parce qu'on est quand même, on essaie d'être très actif et même dans le milieu artistique, très souvent, on est présent dans certaines activités et tout ça. Donc voilà, c'est très facile de nous retrouver. D'accord. Nous allons suivre l'horoscope de la semaine. Quel est votre signe, Philomène? Alors, je suis Scorpion. Scorpion, on commence par Scorpion, s'il vous plaît. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre horoscope de la semaine, chers amis Scorpion. Gare aux intempéries, période fertile en désagréments divers. Vous connaîtrez des hésitations et des états d'âme pénibles. Prenez en considération cette fois les conseils de votre entourage familial, c'est que vous n'avez pas l'habitude de faire. En effet, des conseils seront judicieux, notamment en ce qui concerne les questions budgétaires. Bélier, belle semaine pour vos amours. Ils auront un caractère plus intellectuel que d'habitude. Cette période verra un ralentissement de votre organisme avec éventuellement une petite paresse. Vos idées seront claires et un conseil amical pourra vous orienter très favorablement. Taureau, c'est du sérieux. Si vous désirez renforcer vos liens amoureux, le moment sera bien choisi. Vous passerez des bons moments avec un ami de longue date. Des circonstances heureuses vous permettront de progresser à pas de géant dans votre activité professionnelle. Gémeaux, quelques turbulences dans votre vie cette semaine. Le côté sentimental pourrait connaître une période de remise en question, puis de stabilisation. Reprenez contact avec vos anciens amis et trouvez-en de nouveaux. Ce sont eux qui vous permettront d'évoluer. Cancer. Quelques nuages pour les couples. Tout ne sera pas simple en cette période. En dépit de quelques prises de conscience utiles, vous connaîtrez des moments de stress, de désillusion, des conflits. Attention aux rivalités avec votre conjoint. Lion. Les circonstances vous obligeront à prendre parti, à vous impliquer, à faire des choix tranchés. Vos amis vous donneront beaucoup de joie en famille. Vous ne chercherez pas longtemps une solution. Elle s'offrira elle-même à vous. Vierge, belle progression malgré vos difficultés dernièrement. Les choses vont s'arranger peu à peu pour vous grâce à un climat astral plus clément. Ne perdez surtout pas courage. Continuez à vous battre, vous serez porté par des sentiments de générosité et vous n'hésiterez pas à les manifester. Balance. Vos mérites seront enfin reconnus et richement récompensés. Les travaux de création et de recherche seront très favorisés. Vous risquez de heurts aussi bien en amitié qu'en amour. Vous aurez parfois le sentiment d'avoir avec autrui des dialogues de sourds. Évitez les dépenses non prévues dans votre budget. Sagittaire, lâchez prise, il faudra apprendre à laisser vos proches agir plus ou moins à leur guise. Sinon, vous risquez de vivre altercation avec votre entourage familial. Vous utiliserez mieux votre énergie et réussissez dans une entreprise difficile. Vous aurez tendance à imposer votre point de vue à vos collègues de travail, ce qui ne sera pas très apprécié. Capricorne, le soleil brille, de bonnes affaires sont possibles actuellement. N'hésitez pas à embellir votre foyer sans pour autant vider votre compte en banque. Vous séduisez avec une facilité déconcertante.
votre cœur sera en fête. On ne pourra certes pas vous reprocher de manquer d'esprit d'initiative. Vous prendrez d'excellentes décisions. Verseau, faites-vous confiance, vous devrez bénéficier d'une intuition exceptionnelle qui vous mettra sur la voie du succès dans plusieurs domaines différents. Vous vous sentirez galvanisé par une affection retrouvée. Profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais osé ou vous en serez extrêmement content. Et enfin, Poisson, le bon vent se fera sentir dans bien des domaines, notamment dans votre vie affective et dans votre travail. Vous aurez droit à des satisfactions réelles, entières et suivant la voie que vous vous êtes tracée. Consacrez un peu de temps à votre famille. C'est la fin de cet horoscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, c'était l'horoscope de la semaine. Philomène, un dernier mot? Un dernier mot, je fais déjà coucou à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et merci à toi et TV de m'avoir permis d'être là sur ce plateau et parler un peu de ce que je fais. Merci Virginia. Et merci à tout le monde. Voilà. Merci aussi à toi d'avoir accepté notre invitation. On espère bien évidemment te revoir une prochaine fois ici à toi et tout. Nancy, on se dit à la semaine prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez suivi et que vous l'avez aimé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Ciao, ciao. Au revoir.